Hey, salut à tous, c'est Top Culture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 des phénomènes météorologiques les plus étonnants. On peut souvent observer des phénomènes météo comme la pluie, les orages, le vent ou encore le brouillard, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques phénomènes météo assez rares et on commence tout de suite. Numéro 1, l'arc de lune. Si on connaît bien les arcs-en-ciel de jour, on connaît en revanche beaucoup moins bien ces arcs-en-ciel qui apparaissent la nuit. Un drôle de phénomène qui n'a lieu qu'avec l'apparition de la lune. Pour que l'arc-en-ciel lunaire puisse faire son apparition, 3 choses doivent rester essentielles. Que la lune soit basse dans le ciel, qu'il pleuve suffisamment en direction du phénomène, et enfin que le soleil soit assez sombre. Ce phénomène doit son apparition à la lumière réfléchie par la lune. Étant donné que la lune n'offre pas la même puissance lumineuse que le soleil, les arcs-en-ciel lunaires ne sont pas bien visibles. Numéro 2, l'arc-en-ciel de feu. C'est l'un des phénomènes les plus rares que l'on puisse observer, un arc-en-ciel de feu. Il s'agit de la réflexion de la lumière sur des cristaux de glace en haute altitude. L'arc-en-ciel de feu est une sorte d'auréole, il s'agit d'un phénomène optique. Ces auréoles apparaissent autour de la Lune ou du Soleil. La réfraction se produit lorsque la vitesse de la lumière est réduite à l'intérieur d'un milieu particulier plus lent. Cette réfraction particulière se produit lorsque la lumière passe de l'air sans nuage à de l'air contenant un nuage. Numéro 3, les nuages aspiratus. L'aspiratus est un nuage très particulier. Avec son allure de vague, il précède souvent les tempêtes. On peut surtout rencontrer ces nuages dans les plaines américaines, le matin ou à la mi-journée. Certains experts le considèrent comme un nuage particulier et encore non répertorié. Si cette originalité devait être acceptée par l'Organisation météorologique mondiale, ce nouveau nuage serait le premier ajouté depuis 1951. Numéro 4, la foudre volcanique. Cette foudre se déclare lors d'une éruption volcanique. Le phénomène se déclenche lorsque le volcan éjecte des matériaux comme des particules de cendres et de poussière porteurs d'électricité en raison d'une chaleur extrême. Les particules se frottent l'une contre l'autre en accumulant les charges positives et négatives et provoquent donc des champs électriques et magnétiques. À un moment, la tension devient si forte que l'électricité statique accumulée se libère et forme des éclairs. Numéro 5, la trombe marine. Une trombe marine est un tourbillon d'air et d'eau s'élevant au-dessus de la surface et ressemblant à une tornade terrestre. Une trombe d'air froid peut se former que lorsque deux conditions sont réunies. La rencontre de vents venant de directions différentes et la présence d'un air plutôt humide, plus froid que les eaux sur lesquelles il arrive. Cet air s'échauffe au contact de la surface et s'élève. La rencontre de vents d'origine différente peut alors former un mouvement circulaire. Le cumul des deux phénomènes génère une colonne d'eau tournante. Numéro 6, les nuages nacrés. Ils furent observés pour la première fois en 1885 par l'astronome amateur Robert Leslie. À l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'une conséquence de l'éruption du volcan Krakatoa. En plus du CO2, l'activité humaine envoie du méthane dans la haute atmosphère. Une fois que le méthane arrive là-haut, les molécules se forment en eau. Cette eau va former des petits cristaux qui vont former des nuages nacrés. On les observe les plus souvent dans des régions polaires en hiver, à des degrés de latitude élevés comme en Scandinavie, en Alaska ou au nord du Canada. Les nuages nacrés brillent dans la lumière du soleil à une altitude élevée et jusqu'à 2 heures après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil. Numéro 7, le tourbillon de feu. Le tourbillon de feu est provoqué par la différence de température entre le sol chaud où se produit l'incendie et l'air surplombant l'incendie qui est plus frais. Le tourbillon va alors littéralement aspirer le feu. Ce type de tourbillon peut avoir un diamètre de quelques mètres et une hauteur de 10 à 50 mètres. Il existe des colonnes de feu de plus de 1 km de hauteur, produisant des vents de plus de 160 km/h et persistant pendant plus de 20 minutes.
C'est déjà la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien.